Bonsoir, bienvenue pour RS Spécial Dakar. Ça va Anthony? Non, ça va, tout va bien, c'est le début de la semaine. Moi je croyais même qu'on était mardi ou mercredi. Non, on est bien lundi et on est prêt. C'est le seul mec à pas être fatigué. Il est jamais fatigué, il a jamais plus de batterie. Toi t'es pas un iPhone en fait. Ah non, moi je suis branché, je vous dirai pas où mais je suis branché. C'est ça, ah ouais, tout de suite. Bon, direct. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Nous allons débriefer cette étape numéro 8. Alors on a fini la boucle, Al Douadimi, et cette fois qui va du côté de Riyad avant l'attaque de l'Empty Quarter. Ça y est, on va y arriver. Mais donc on attaque même pas les dunes quoi, c'est pas encore maintenant. Bah c'est pas encore maintenant, non, c'était une étape un petit peu particulière avec une séparation entre moto et auto, un défi de navigation mine de rien, et puis là il n'y a pas eu la pluie aujourd'hui pour permettre aux concurrents d'avoir des traces un petit peu plus profondes, donc on va voir ce que ça va donner, on va tout vous dire justement sur cette étape. Ah ouais, j'espère bien. En tout cas, il y a eu beaucoup de rebondissements, des rebondissements chez nos ambassadeurs, des rebondissements aussi du côté de la moto. Oui. Mais ouais, je pensais que ça serait plus relancé du côté de l'Ultimate, mais finalement pas tant que ça. Hein. Bah, ça a été bien relancé, et puis il y en a un qui a fait ce qu'il fallait faire pour résister, en tout cas dans cette spéciale. Donc on a moto d'un côté, auto de l'autre. C'est finalement les moments clés un petit peu après la journée de repos. On s'attendait à ce que ça soit relancé, ça a été quand même un petit peu rebattu, ces cartes, puisqu'on revoit le parcours complet. Après cette étape, là, après cette spéciale du jour, il ne restera que 900 km finalement de spéciale chronométrée. Donc ça va être très très difficile de pouvoir recréer les écarts. J'ai cru que tu allais me faire un Denis Brognard. Il n'en restera qu'un. Oui, c'est sûr. Un vainqueur en auto, un vainqueur en moto également. Évidemment. Bon, en tout cas, quel est le sommaire du soir? Nous allons découvrir ça ensemble, parce que nous n'avons pas de camion ce soir, mais on va parler des infos du jour avec toi, Anthony. Le Dakar classique avec quelques petits on-board, parce qu'on ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce qui se passe avec Valentin Simonet. Je dois vous dire que c'est mes passages préférés de ces vidéos YouTube. Bon, il y a ça et Olivier Pernaut. Moi, j'aime bien. Ouais, Olivier nous fait des stories incroyables qu'on passera dans le SSV. On vous donnera un petit peu les news de l'Ultimate et voir comment tout ça évolue, les positions de Christian Lavieille. Et autant vous dire qu'il y a eu de gros soucis. Il avait beaucoup d'avance, maintenant il a beaucoup de retard. Oui, je vous leak un petit peu ce dont on va vous parler dans ces ambassadeurs BF Goodrich, pardon. La moto avec Adrien Van Beveren, décidément je ne fais que bafouiller ce soir, c'est lamentable. C'est la fatigue. Ouais, c'est ça, mais Adrien a apporté secours, on découvrira les images, décidément je ne m'arrête pas. Mais ouais, il s'est arrêté pour quel pilote? C'était Quintanilla? Oui, vraiment une très très belle image de ce Dakar, c'est l'entraide Quintanilla effectivement qui a eu des difficultés. Et il va bien? Il est blessé. Ah, bon. On suivra ça. J'espère que... Tu m'as dit que c'était l'épaule. Oui, tout à fait. C'est pas très grave. C'est une blessure classique pour les motards. Mais voilà, en tout cas, dommage, c'est fini pour lui. Il y a Dark Kevin qui nous dit « Pas de camion, je m'en vais ». Ah non, restez quand même. Il faut rester. Et l'étape de demain, bien évidemment, vous allez voir, ça va ressembler à un Snake de vieux Nokia. C'est incroyable. Ouais, c'est assez improbable. Mais alors que c'est avec David Castera, il fallait lui dire qu'en fait, on va plus vite tout droit. Ça fait ça, son étape. Ce sera pour la fin de l'émission, donc restez avec nous. On va commencer avec les infos du jour. Tu vas nous parler de Daniel Nosiglia, un Bolivien au départ, mais qui ne verra pas l'arrivée. Pourquoi tu voulais parler de lui? Et c'est le seul Bolivien qui est engagé dans cette compétition. Alors, qui était engagé dans cette compétition. Il a découvert le Dakar. Tiens, quand on passait en Bolivie, en Amérique du Sud, c'était son Dakar finalement qu'il avait envie de bien faire. Il a fait ses débuts en 2017, encouragé par son papa Walter. C'est son 7e Dakar. Pilote Rieju, c'est un Rieju, c'était un constructeur de 50. Oui, c'est un constructeur espagnol. Je ne savais pas si tu connaissais justement Rieju. Personne ne voulait l'acheter, Rieju, à l'époque. Au pire, on avait Derby, mais Rieju, c'était vraiment c'était le plan C, quoi. Ah, voilà, là, c'est effectivement un pilote qui était avec une Rieju, justement. C'est un constructeur qui a été fondé en 1934, donc on a de quoi faire. Malheureusement, donc, notre Bolivien a dû abandonner. Il était 19e du général, comme en 2024. Nouvel abandon. En même temps, avec son Rieju, avec son kit Panini 75, il n'avançait pas à 75, il est... C'est ça. C'est dommage, mais voilà. En tout cas, problème pour le pilote Pedregatin. Ce soir, on bafouille. Je vous le dis, ce soir, c'est l'émission de la bafouille, je vous l'annonce. C'est votre team bafouille ou pas? Oui, exact. Ah oui, je l'ai. Oui. Belle rêve. On a avis de Dany
qui nous rejoint pour la première fois, enfin en live, il n'était pas sur le replay, bah tant mieux, tu fais bien de venir en live. N'hésite pas à poser des questions, et n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à poser vos questions, parce qu'on est aussi là pour vous aider. Bah voilà, si vous avez des interrogations sur l'organisation du Dakar, des questions sur l'organisation, sur les étapes, on est là pour ça, enfin surtout lui. Oui. Moi je suis là pour vous dire ce qu'il faut dire. Voilà. Alors, grande première aussi, et là on ne parle pas de mes bafouilles, ça n'arrive jamais. C'est la première fois en 20 ans que Giniel de Villiers abandonne, mais c'est ni sa faute, ni la faute de la voiture. Alors, c'est la faute de quoi? Bravo. De qui? Alors, c'est encore les pilotes, ça c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de la voiture. C'est de la faute de qui? De David Castera. Non, c'est pas vrai. Ah. Non, il a abandonné malheureusement, raison médicale pour son copilote en fait. Lui qui a connu toutes les évolutions du Toyota Hilux. Il a gagné en 2009 avec Volkswagen. C'est son premier abandon depuis 2003. Rendez-vous compte, il a vraiment fait un record, 286 étapes consécutives au départ. Mais personne n'a fait ça. Bah non, lui seulement. Je suis sûr qu'il targetait les 300, il doit être vénère. Ah là là, 18 remportés quand même des étapes. Il a même battu Yoshimasa Sugawara, qui lui aussi en avait fait beaucoup des spéciales, le japonais, spécialiste donc du Dakar. Eh bien, contraint à l'abandon dans cette 47e édition. Donc il n'aura pas ces 300 étapes consécutives. Il a connu des petites galères dans ce rallye, avec notamment un accident avec son équipier Variavois. Mais on va dire que voilà, c'est la mort dans l'âme qui doit abandonner, mais pour des raisons évidemment qui se comprennent, puisque en fait il y a eu une commotion pour son copilote, parce que c'est assez violent. On l'a dit avec Sam Sunderland, là c'est pareil. Mais je pense qu'on minimise l'impact que doivent subir les copilotes, parce que c'est vrai que quand tu es pilote, tu arrives à anticiper. Tu sais où va ta voiture, tout ça. Et oui, non mais vraiment, et tu sais, tu peux anticiper. Il n'y a rien de pire qu'être passager. Moi, tu me mets en voiture de course. En sac de sable. Ouais, mais vraiment, et j'ai trop peur. Quand j'étais au Trophée Andros, j'ai fait un tour de circuit. Alors, on m'a emmené pour montrer le circuit. Donc tu regardais par les portières. Ouais, mais je me liquéfiais. Alors que 30 minutes après, j'étais au volant et ça allait. Bon, j'ai moins en travers, mais j'avais pas du tout peur. En copilote, tu subis. Et je dois dire que si tu lis des notes, tu peux pas anticiper. Et je pense que ton corps peut-être pas se rigidifier ou alors se détendre avant un choc. Et il se rend pas compte, et ça arrive. Enfin, malheureusement, je pense que c'est le lot de beaucoup de copilotes. Mais c'est vrai. Pour ces raisons. Et c'est pour ça aussi que la méthode Dacia et cette innovation justement apportée sur le vérin qui existe derrière le siège pourrait être finalement une homologation pour les années futures. Ouais, c'est ça. Wumpabis, tiens, moi je vois pas qui c'est. Je me dis pourquoi tu ne fais pas le Dakar d'ailleurs, et qu'est-ce qu'il faut pour avoir une place des qualifs? Il faut juste être un GOAT. C'est le budget, c'est le virement que tu envoies. Il faut aussi être un GOAT. Oui, mais surtout le budget là. Oui, ah bon. Ah mince, on m'avait dit qu'il fallait être un GOAT. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, je pense que je sais même pas s'ils ont des demandes de licence spéciales. C'est peut-être participé à X nombre de courses nationales, comme c'est le cas pour, par exemple, rouler en international. Tout à fait, genre des Fun Cup, genre si tu veux rouler à Spa-Francorchamps, il faut avoir 3 ou 4... c'était ça pour les 24 heures aussi, pour l'ouverture. Tout à fait. Il fallait avoir fait 3 ou 4 courses nationales pour pouvoir avoir le droit parce que tu connais les drapeaux ou pas. Bon, voilà, peut-être, en tout cas. Il faut faire des rallyes effectivement nationaux, ça c'est une certitude. Il faut aussi apporter un budget, évidemment. Ah, il faut avoir fait des rallyes? Il faut rallye raid, ouais, tout à fait. Ah bon? Un ou deux au minimum. Même pour le classique? Ah non, pour le classique. Ah, voilà, tu m'as fait peur. Non, mais c'est de la régularité. Parce on parle de compétition, monsieur. Si on doit forcer, évidemment, là, ça va être plus compliqué s'il faut se faire des rallyes de Monte-Carlo ou le rallye d'Alsace. Si, on va le faire. Ah ouais, non. Mais juste dur. Comme ça, on va dire que c'est obligatoire. C'est vrai? Ah non, je n'aime pas le rallye. J'adore le rallye raid. Bah alors, c'est la première nouvelle. C'est la vie, le rallye, enfin. Mais moi, j'ai peur en rallye. C'est vrai? Quand je les vois passer, t'as marqué panneau 30 km/h, ils passent à 92. Tu te dis, mais ils se prennent sur des routes fermées. Un décalage, tu te prends un talus qui est parfois un mur de pierre. Compliqué. Bon, on commence à s'égarer et à perdre du temps sur le conducteur. Ah oui, parce que le rallye, là, tu vois, le navigateur, il fait pas son boulot, là. Ouais, non, mais le rallye me fait peur. Non, mais je comprends. J'ai toujours peur d'un platane et tu peux pas te rater. Et je pense que je serai jamais autant performant. Je pense que souvent, beaucoup doivent penser comme moi. Sur circuit, tu peux être un métronome, apprendre petit à petit. Et c'est pas si facile, je suis pas d'accord. C'est pas si facile, parce que d'être un métronome, justement, c'est là où c'est le plus dur. C'est peut-être moins dangereux. Et encore... Débrancher le cerveau en rallye, mais faut être flingué, quoi. Mais tu peux jamais débrancher le cerveau. C'est là où Sébastien Loeb est fort. Tu peux pas débrancher le cerveau. Tu es toujours sur une limite, justement. C'est ça qui est beau dans le rallye. Voilà,
Voilà Non, le débat, mesdames et messieurs. Mais en fait, moi, j'aime pas le rallye à le piloter, mais à le voir, je suis émerveillé. Oui, non, je t'ai bien compris. Mais à le faire, je n'ai pas envie. Ah oui, moi j'aurais bien Comme envie. décidément, ça veut pas ce soir. Hein. Non, le Tourist Trophy. Ah oui, On me non, l'aurait mais On me ça, l'aurait je fais pas. proposé à l'époque où je Ah faisais non. la compétition, je n'y serais pas allé. Non, mais là, c'est un truc de fou, oui, donc ça, d'accord. À la Là, limite- je suis d'accord. À la limite, on fait un Tourist Trophy sur le périph. Je veux bien, je les connais, les trous et les raccords de périph. Là, ok, je sais Moi, qu'il je ne suis pas non plus. hein. il faut soulager Porte de Gentilly. Sinon, tout le reste passe à souder à bloc en 600. Oh là là Voilà. là là. Bon, décidément, ça part sur n'importe quoi. On va partir sur la moto. Ah, On va voilà, parler on y du était. constructeur chinois avec Kové. Oui, alors j'en ai parlé de ce constructeur avec Nils Terrik, notamment le français, qui fait son deuxième Dakar. Il est tout jeune, il est né en 97 et il est repéré par cette marque chinoise, donc depuis 2023. Il participe au développement de la moto. Et si je voulais en parler aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est quatrième de Rallye 2, ce qui est déjà très bien, mais c'est qu'il y a une différence entre la sienne et celle de Mason Klein, qui malheureusement a été contraint à l'abandon. Et ben en fait, ce sont les suspensions qui sont différentes. Mine de rien, on se dit, mais voilà, en rallye Ouais. GP par rapport au rallye 2, est-ce qu'il y avait une grosse différence? En fait, sur celle de Nils, le français, il y a des éléments de suspension BOSS, d'éléments français, hein, des éléments qu'on connaît bien évidemment. Et Mason, lui, était suspendu, comme on dit, par le kit Showa, version semi-usine des suspensions, qui équipe également les Honda, par exemple CRF. Ok, d'accord. Et alors, du coup, sur le début des images, qui était tracté? C'était Mason Klein. Oui, exactement. Il a cru qu'il allait passer avec une sangle, mais ça devait être l'enfer. Ça l'a pas fait hein, d'ailleurs, et il a abandonné malheureusement à Mason Klein sur problème mécanique. Ça a été dur à digérer, mais voilà, en tout cas, Kové se montre et Nils Terrik est encore dans la course. Ah bah ça, c'est tant mieux. En tout cas, c'est Dania Akil qui se la joue safe en challenger. C'est une pilote. Exactement, ça fait partie des 43 pilotes qui étaient engagés, donc féminines évidemment, 43 femmes au départ de ce Dakar. Elle avait visé une bonne position, mais dans le S6, elle a endommagé un triangle. Ça peut arriver. Elle perd du temps, elle attend son camion d'assistance, elle récupère la pièce, elle arrive à 6h30 au bivouac, mais 6h30 du matin, donc pas de dodo évidemment. La Saoudienne fait un passage éclair donc au stand est pointée avec seulement 4 minutes de retard, donc ce qui est un très très beau résultat, j'allais dire, déjà de pointer quasiment à l'heure sans avoir dormi. Mais en liaison, Stéphane Duplé, donc son navigateur, a fait les comptes, tenté de rentrer dans le top 10 dans la spéciale qui suivait, sans avoir dormi, c'était trop dangereux. Donc ils ont décidé de faire rebrousse chemin. Ils sont allés au bivouac, ils se sont reposés et ils sont repartis en Dakar Experience pour la spéciale suivante. Et je voulais dire justement que c'est sage aussi. C'est un petit peu comme quand on dit pour les fêtes, par exemple, si vous avez bu, Étonnant, hein. n'allez pas conduire. Et ben là, c'est pareil, c'est que sans sommeil, en fait, ils ont fait le calcul. C'est-à-dire qu'ils auraient perdu de toute façon trop de temps, ils auraient été hors temps. Et donc, c'était la même chose. Autant pas prendre de risques. Ils ont pris une pénalité. Et pourquoi ils sont c'est repartis. sûr qu'ils aient été hors temps? Je suis pas sûr. Ça se trouve, ça serait passé. Des fois, tu es complètement foncé de fatigue et tu arrives à tenir C'est sur les vrai. nerfs. Je Bah trouve là, ça ils ont- dommage d'avoir je suis sabré son d'accord. Dakar en se disant, effectivement, c'est plus sage, ok. Mais en attendant, ça se trouve, elle aurait été ultra crevée, mais ce soir, elle se serait reposée sans galère, et bah, c'est un peu dommage. Enfin, C'est vrai, c'est pas tout à fait l'esprit du Dakar, mais d'un autre côté, je voulais souligner aussi que finalement, pour aller jusqu'à l'arrivée, même si on est hors classement, eh bien, ça peut aussi valoir le coup d'être un petit peu plus prudent. et Koulkaz nous dit, mais combien de temps il leur faut pour récupérer mentalement et physiquement d'un Dakar? Ça allait être si intense. Bah, Je sais même pas. clairement, bah, tu vois, sur l'émission spéciale clôture de ce Dakar, on compte pas leur proposer à des pilotes de venir au moins une semaine après la fin de la compétition, si c'est pas 10 jours, ou peut-être même encore plus. Parce que je pense que quand tu sors de là, ça doit être monumental. Hein, Déjà, le fait de plus être dans l'action tous les jours, déjà le lendemain, ça doit être compliqué. Tu dois dormir, j'imagine, toute la journée, mais on leur demandera justement aux pilotes. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de difficile. Et donc, on s'imagine bien que les pilotes Ah oui. Malmoto, par exemple, Ah qui non. eux ont un boulot le lundi ou le mardi, je sais pas comment ils font. Non, à Franchement, mon je avis, comprends pas. ils ont posé plus que ça. Hein. Des RTT. Ah ouais, tu m'étonnes. Non, mais ça doit être violentissime. À mon avis, il y a au moins 2-3 jours à ne plus rien foutre. Ah oui, mais 2-3 jours, c'est même pas beaucoup. Hein. Non, mais vraiment, en mode, laissez-moi tranquille et après, Je recharge. on revient. Ouais, je suis d'accord. Ça doit être comme ça, hein. Franchement, je sais pas comment ils font en tout cas. Non, En tout moi cas, non plus. il y a un débat sur le mot GOAT sur le chat. Alors les gars,
Allez chercher sur Google. Greatest of all time. Ah bah tu vois, Ah, pardon, ouais, non, mais tu excusez-moi. vois, non, c'est ça, parce qu'il y avait il y avait débat. Ben voilà, merci d'avoir répondu. Et sinon, goat, ça veut dire aussi chèvre, brebis. Bon, Oui, ça, mais c'est beaucoup moins intéressant. moins de- Malgré que je fasse la pub pour les fromages de chèvre. Ah oui, c'est vrai. Eh ouais. Ah, je savais pas. Ah Ok, oui, bah, je- j'en achèterai plein. Ce soir. Voilà, je fais tout. On va parler de Stefan Zvitko. Oui. Un pilote privé pour le coup. Alors privé, mais qui est vraiment très très à l'aise. On va avoir des images de moto justement. Il a 42 ans, le Slovaque. Il est vainqueur d'une étape quand même. Hein. Même en pilote privé, c'était en 2016 qu'il avait réussi à s'imposer. C'est son 16e Dakar d'affilée. Il a terminé meilleur pilote privé l'année précédente, donc sur le Dakar. L'idée, c'est que finalement, quand tu termines meilleur pilote privé, c'est aussi une récompense face à tous ces pilotes qui sont justement officiels. On voit Ross Branch notamment pour Hero, on voit des pilotes Honda. C'est une vraie fierté. Pour l'instant, il n'y arrive pas parce qu'il est deuxième de ce classement qui n'est pas officiel pour les pilotes privés. Il est 10e du général, ce qui est génial, mais il est derrière le premier pilote privé qui n'est autre que Tobias Epster. Ah ouais. Donc là, ça va être compliqué. J'étais fasciné parce que je te fais le Huawei de politesse, mais j'étais sur les traces. C'est dingue. Mais Hein. vous avez vu à quel point ça tortille alors que ça va tout droit. Mais si on va tout droit, on prend des pierres et franchement, c'est ça. on peut s'arrêter vite fait parce qu'il ne fallait pas aller tout droit. Ah ben il faut toujours rester très très vigilant hein, quand on est au guidon, mais en tout cas voilà la lutte pour être le premier privé, même si ça ne rapporte rien, plus à l'ego qu'autre chose, est encore là entre le pilote rallye GP donc Stefan Zvitko le Slovaque pardon et Tobias Epster. Il y en aura pilote qui Rallye en 2. meilleur privé du coup? Eh ben pour l'instant c'est le pilote rallye. sera 2. lui? Ouais. Non, c'est pas lui. Lui, il est deuxième pour l'instant. Donc du coup le premier. Eh ben, Tobias Epster. Epster, ouais, c'est ça. Je pensais qu'il était usine avant. Non. Ce soir. Il est finalement pas soutenu officiellement par la marque. C'est le neveu de Kenny Gardner. Kenny Gardner, ouais, tout à fait. Je m'en doutais. Mais il n'est pas officiel. D'accord. Voilà. Très bien. Et dernière news, parlons de Fantic. Oui. Jérémy Miroir, français du coup. Exactement, il est français. Je voulais en parler parce qu'on a évoqué Sandra Gomez avec cette initiative justement de Fantic de faire rouler des pilotes féminines. Eh bien, Jérémy Miroir, lui, c'est le deuxième Dakar pour le français. Il est pilote depuis 2023 avec Fantic. Et c'est le meilleur représentant de la marque. Donc Cocorico, bravo, il veut emmener la moto à l'arrivée. C'est ce qu'il a déclaré, lui, c'est son objectif. Il veut terminer. Il est 24e du général pour l'instant. Déjà 7 places de mieux que l'an passé, donc espérons que ça continue. Ouais, c'est bien, en tout cas, on peut que lui souhaiter de terminer. Et pas en Dakar Experience. Ah non, Eh oui, il veut termine, terminer en tu Dakar. termines. Voilà. Exactement. On parle des ambassadeurs BF Goodrich avec Xavier de Soultray qui continue. Il a perdu un petit peu plus de temps. il limite les dégâts. Il a C'est perdu ça. encore du temps sur son équipier. Il a repris quelques minutes sur son adversaire de chez Can-Am. Lui, il roule sur Polaris avec l'équipe Sébastien Loeb Racing. Et l'objectif, c'était évidemment de reprendre la première position à son équipier, de pouvoir s'imposer une deuxième fois au Dakar après sa victoire l'an passé en SSV. Pour l'instant, c'est pas encore bien engagé. On y reviendra tout à l'heure, mais il serre les dents. Je ne sais pas ce qui se passe par rapport à l'année dernière pour Xavier au niveau par rapport à son. Ah bah si, tu veux que je te dise, ouais. il a eu 0 problème mécanique l'année dernière. Là, il a perdu 1h50 de problème Oui, mécanique. justement, par rapport à lui, son C'est pas lui, copier, c'est peut-être aussi un petit peu de réussite sur le moment où on passe sur des pierres, si on passe sur des dunes peut-être plus abruptes que certaines. Il y a vraiment des situations très différentes et Brock Hager, pour son premier rallye, peut-être est un petit peu plus prudent, mais la prudence, ça fait aller plus loin parfois. Ouais, c'est vrai, peut-être tout simplement. Christian Lavieille, voilà, Ah. j'en parlais tout à l'heure, c'est la descente aux enfers. Oh là là, quand même pas. Hier, il avait 30 minutes d'avance sur le deuxième dans sa catégorie. Aujourd'hui, il en a 40 de retard. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quoi? On a une petite story. On va savoir ce qui s'est passé parce qu'avant de préparer l'émission, je me disais, mais il a eu un accident, il a eu un carton. Non, il va bien. Il a eu un problème mécanique. Et effectivement, c'est le problème mécanique qui se confirme. Il va tout nous expliquer. Un jour sur deux chez nous, on a une galère. Voilà, on était bien parti, bonne navigation, tout est parfait. On a un ami qui vient nous accueillir. Voilà. Un beau faucon. On avait problème de chauffe, on s'est arrêté pour remettre de l'eau, mais il manquait pas d'eau et on n'avait pas dépassé les 90 km/h après 120 km à peu près de spécial. On s'est arrêté 3 fois, mais en fin de compte, on n'aurait pas dû s'arrêter parce que même à l'entrée des dunes, on était à 115 degrés, on a laissé refroidir, on a essayé de remettre d'eau et pas possible. Et on a dégonflé, on a passé les dunes comme ça. Enfin voilà, je sais pas ce que ça donne le classement. Enfin, l'objectif, c'était de sortir de la spéciale. Valentin ?
Ouais, spéciale très frustrante parce que on faisait vraiment un super début de spécial. Je sais pas quand ça nous est arrivé, un peu avant le kilomètre 200. On avait dépassé pas mal de concurrents, on s'en sortait super bien au niveau de la nappe qui était très complexe. Et puis après, ben voilà, le grand patatras comme on dit, tout s'effondre et on fait que s'arrêter. Voilà. Frustrant, mais on n'a pas lâché. Donc voilà, bon, on verra demain. Il reste encore quand même 4 jours de course. Faut pas baisser les bras, mais ça fait beaucoup. C'est comme ça, c'est la loi des sports mécaniques et du Dakar. C'est une étape difficile où on aurait pu tirer notre épingle du jeu, mais on va pas refaire des plans. C'est une belle étape, variée, du rapide, du cassant, du technique, de la bulle. Allez, nous on fonce, on a 170 km, on va sur Riyad et puis en espérant vous faire une vidéo demain de meilleure humeur. Ciao, ciao. Ah, les pauvres, ça n'a pas été évident. Et le problème, c'est que si les mécanos trouvent, ok, mais si la voiture elle se met à chauffer tout le temps, ça peut. Et surtout, Abandon. Bah oui, parce qu'ils voulaient rajouter de l'eau, mais il n'y avait pas ce problème-là. Donc, on va voir. On compte évidemment sur l'équipe MD Rallye Sport, hein, justement, d'Antoine Morel pour pouvoir réparer ça. Parce que finalement, une voiture de chez MD remplace une autre, puisque si c'est plus Christian qui est en tête, c'est son équipier. Donc, on va dire que ça reste quand même dans la maison française, mais on préférerait quand même que ce soit Christian Lavieille, même si on n'a rien du tout contre ses équipiers Pierre Lachaume ou Pascal Thomas. C'est vrai. Mais c'est dommage. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et là, il disait qu'il restait des kilomètres à faire. Oui. C'était donc la liaison. Tout à fait. Et la voiture, elle peut chauffer en liaison. Enfin, il quand nous a on dit, roule, ça chauffe des fois. Hein. Il a dit, il avait roulé à 90 km/h depuis le début de la spéciale et ça avait quand même chauffé. Donc, bon. Ouais, ça va être compliqué. J'espère qu'ils vont réussir à trouver la panne. En tout cas, c'est vrai que c'est la chute après cette deuxième semaine de terminer avec autant de retard alors qu'ils avaient autant d'avance, avec une demi-heure d'avance Ouais. à 4 étapes de l'arrivée. Ça doit être difficile à encaisser parce qu'il disait, ouais, on le voyait tous les jours, il disait j'espère faire mieux que top 20 au scratch. Et finalement, c'était le meilleur résultat, ils pourront plus aller le chercher plus que ça. Et donc du coup, c'est un peu la douche froide, c'est qu'ils voulaient faire mieux que top 20 au scratch et finalement, le P1 de leur catégorie, finalement, va pas forcément acté, quoi. C'est encore possible, hein, mais voilà, on sait qu'on peut reprendre du temps dans cette catégorie de roues motrices. C'est un des grands pilotes, justement, de cette catégorie aussi. C'est sa 22e participation. Il est expérimenté, donc on pense à Christian et à Valentin pour revenir. Ouais, en tout cas, on suivra ça. Comme d'habitude, je vous le dis tous les soirs, mais c'est vrai qu'on regarde régulièrement... on fait refresh pour les classements pour voir à quoi ça ressemble cette étape. Et c'est vrai que quand j'ai halluciné de voir Christian perdre autant de temps que ça, j'imagine ce qui se passe dans leur tête. Ah oui, c'est clair. Pas évident. Nous en avons terminé avec ces ambassadeurs, mais on reste sur du classique en espérant avoir le refresh pour justement ce classement classique. Bon, autant vous le dire, on n'a pas résisté à vous remettre en peu du on-board. Ah non, on n'a pas les classements, je croyais que tu allais dire. Ah mais ça, c'est quasiment sûr que oui. Attends, je vais refaire classique. Attention, classement classique. Attention, classement à venir. On dirait qu'ils font exprès. Bon, non mais voilà, merci Esso pour le classement classique. Mais parce qu'il faut refaire des calculs, c'est une course de régularité, il faut quand même le dire, voilà, ça prend un petit peu plus de temps. Ah ouais, c'est des problèmes de copyright, de classement, j'ai l'impression. Nous allons parler de classique, nous allons surtout voir des belles images, si ça peut vous donner envie de faire le classique. C'est vrai que nous, on salive tous les jours de voir ça, et c'est toujours cool à voir, et de voir la bonne entente. Ça marche bien. Ils s'éclatent. Hein. Bon, on peut pas savoir s'ils sont mieux que top 20, mais en tout cas, ils s'éclatent, c'est ces images. Encore une dernière, on rentre à la maison. Allez. Fais pas de folie sur celle-là. Ah ouais, faut qu'on rentre au bercail. On fait quelque chose de propre comme on sait faire. 3, 2, 1, go, c'est parti. Allez, parfait. Allez, on part sur 60 de moyenne. 60 de moyenne, on fait la courbe à gauche là. Courbe à gauche. On la piste à la gauche. Ouais, très bien. Allez, 500 mètres comme ça maintenant. On reste comme ça maintenant. 1 km sur cette piste. 1 km. Celle-là. Ouais, à 60. Ouais, c'est celle-là. Attends, avant on avait les arbres, maintenant on a les pierres et les arbres. C'est nickel. À droite? Ouais, à droite, ouais. Parfait. Reste sur cette piste maintenant. T'as encore 800 mètres sur la piste. Ah, très bien ça. Encore. Et tout droit, toujours sur cette piste, ouais. Toujours sur cette piste. Parfait. On reste sur cette piste. On est sur une moyenne de 60. Moyenne de 60. Allez, remet gaz, remet gaz, remet gaz, remet gaz. Vas-y.
Ça doit pas être facile de garder ces vitesses moyennes. Là, il dit on Bah oui. doit viser 60 parce que c'est sûr que si tu prends 70, d'un seul coup, ta vitesse, elle monte pas à 70, ça monte à 60,5, 61, 62. Il faut redescendre, donc du coup, te mettre à 68 pour que ça redescende. Bah, c'est à 58, remonter. Ça doit vraiment, ces épreuves de régularité, ça paraît simple, mais ça doit être extrêmement Ça l'est pas du difficile. tout. Ah ouais, non, complètement. Et par contre, ce qu'on voit, et on le souligne à chaque fois, mais c'est vrai que le travail de Mathieu, qui n'est pas habitué, encore une fois, c'est un mécanicien, il n'est pas navigateur, il s'y est bien fait, et il donne vraiment des indications, je trouve, pour remotiver Valentin, pour lui donner des bonnes pistes, et franchement, bravo. Ouais, et puis tu regardais pendant l'émission, Oui. pendant qu'on regardait le magnéto, tu me dis, mais comment ils font pour avoir toutes ces images? Bah oui, Mais, est-ce qu'ils enregistrent tout? Tu peux pas enregistrer 12 heures? Bah, ils ont dû avoir une promo chez SanDisk, et ils doivent avoir Une promo chez GoPro, j'imagine. alors, ils doivent avoir une carte SD de 1 Tera en extrême. Et ouais, on le voit parce que dans la vidéo YouTube, tu vois, on voit Oui, le logo c'est GoPro. l'opération, ouais. Je pense qu'ils bossent avec eux et je pense que les GoPro, elles sont branchées en permanence. Donc, du coup, il suffit juste d'avoir une grosse SD. Par contre, je pense qu'on peut avoir une pensée émue pour les monteurs. Ah oui, ça c'est clair, parce que pour le dérush, c'est pas facile. Mais ils doivent Non péter mais un plomb. attends, et puis on parlait, tu vois, c'est bête, mais sur la voiture de Christian, on parlait de surchauffe. Les caméras aussi, elles doivent surchauffer, non? Oh, je pense pas. Ah non Non, ça bouge pas. Hein. Bon, d'accord. Franchement, c'est trop bien. Ben voilà, moi ça me bluffe, vous voyez, moi c'est pas le rallye raid qui me bluffe, c'est les caméras GoPro. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a plein, t'as vu, il y en a 1, 2, il doit en avoir 4 dans l'habitacle, plus l'extérieur. Il doit y avoir au moins 5-6 GoPro pour cadrer tout ça. Mais Beau travail en tout cas. encore une fois, hein, c'est vraiment à voir ces images et ça mériterait beaucoup plus de vues parce que c'est super quali ce qu'ils proposent. Mais vraiment ultra quali. On passe directement à l'Ultimate parce oui, que parce qu'on n'a pas le malheureusement, classement. on n'a pas le classement classique. Donc on On va dire qu'il est 20e. Ouais, et non, 19. Allez, Il est dans le top 20. 19e. Voilà. Valentin P19, tout de suite, l'Ultimate. Ça se trouve pas du tout. Et ça se trouve, il est P12 et on est complètement à côté, ou ça se trouve, il est P28. Eh, mais il y a peut-être Olala qui est encore bien placé, attention. Santa Olala. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé. Bah, je peux pas le voir. Je peux même pas dire Santa Olala s'il est encore. J'espère qu'avant la fin de l'émission, on aura On l'aura. ce classement classique. Ce serait très bien. Bon, Ultimate, c'est le gros plat du soir, comme d'habitude. La Tegane a eu une pénalité de 2 minutes pour excès de vitesse. Mais il y en a beaucoup qui ont eu des pénalités. Oh, mais c'est franchissement de dune, comme on le disait. Magnifique. Qui sont limites. Et là, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas la vitesse. Et il est limite de faire casquette. Ils ont trop de vitesse. Ouais, oui, c'est Al-Raji, ça. Ça va vite. Donc attention. Bon, du coup, la mais, Tegane, c'était quoi l'excès de vitesse? C'était dans une zone Ah oui. village, on sait pas. Il y a tellement de zones, en fait. Si, c'est une zone village. Mais après, laquelle? Non, ça, j'ai pas le point kilométrique exact. Mais Tu par fais pas contre, très bien ton travail. Ouais, c'est vrai. Là, franchement, il faudrait demander à Brett Cummings, donc son copilote. En fait, il joue tellement avec les limites. C'est pas le seul à avoir une pénalité. Est-ce que ça lui a coûté la spéciale? Eh ben, la réponse est non. Il a quand même réussi à gagner malgré ces 2 minutes de pénalité, la Tegane. Donc, il avait 21 secondes hier d'avance. Eh ben, il reprend du temps sur Al-Raji. Il a 5 minutes 40 désormais d'avance. Donc, il a fait un bon travail, le Sud-Africain. Il s'impose à Riyad, comme en 2022, où il avait d'ailleurs remporté sa première victoire d'étape. Et c'est donc sa 2e victoire de ce Dakar après le prologue. Donc vraiment, il peut aborder le quart vide avec beaucoup de solidité. C'est vrai parce qu'on voit les traces, ça avait l'air quand même assez roulant dans l'ensemble, même si on le sait que le début des dunes, comme on les voit à l'écran, arrive pour la spéciale de demain. Mais ça avait l'air quand même assez roulant, assez rapide au total pour tout ça. Et tu voulais parler en P2, alors lui, je le découvre, c'est Guy Botteril qui était chez Toy. Exact. Et en fait, il a failli faire P1 au scratch. Exact. Alors là, c'était une spéciale pour les Sud-Africains. Et on va y revenir parce qu'ils ont été très très forts, les Sud-Africains. Donc meilleur temps pour la Tegane. Il vient d'Afrique du Sud. Guy Botteril, c'est un Sud-Africain de 38 ans. C'est son 2e Dakar. Il a participé l'année dernière. Il a perdu énormément de temps dans tout ce rallye raid parce que il a attendu ses équipiers, il a aidé, notamment De Villiers, il a aidé même la Tegane, il a aidé beaucoup de monde. Ah oui, il a fait porteur d'eau. Ah ouais, exact. Alors qu'il aurait pu gagner une victoire spéciale déjà un petit peu plus tôt la première semaine, il l'a lâché pour aider ses équipiers, donc c'est vraiment l'entraide dans le Dakar, on y reviendra à moto. Guy Botteril, en fait, il était pour la lutte pour la victoire jusqu'au 442e kilomètre. Il a perdu à peine de temps dans le sprint final et il échoue finalement à 1 minute 47. Voilà, malgré la pénalité donc de la Tegane, eh bien, ça n'a pas suffi pour faire passer Botteril devant. J'essayais de trouver Botteril sur le classement général. Oui, il est plus là. Scroller, je ne le trouve même pas. Non, je ne sais même pas combien il est. Je crois qu'il est au-delà de la 50e place. Il a perdu tellement de temps.
il est out pour la victoire, mais au moins, il veut faire des coups d'éclat lui aussi. Alors du coup, on va parler de Mathieu Serradori, mais pas oui, que. mais pas que. Parce que les Century font fort dans cette étape 8 de manière globale. Donc c'est tir groupé pour le préparateur. Century, ça serait pas sud-africain? Eh si, c'est sud-africain C'est ce des vendeurs de constructeur. maisons. Ça n'a Non, rien à c'est voir. incroyable. Non, ça c'est les 21, mais ça c'est autre chose. Désolé. Ils sont plus que 21 là. Mais en tout cas, les Century font fort parce que c'est un premier podium d'étape dans ce Dakar pour la marque sud-africaine. Et ça aurait pu être un triplé sud-africain parce qu'il y a Brian Bargawanat qui a réussi à faire 4e. Alors on est passé à 2 doigts de ce triplé. Attention, moi j'aime bien les statistiques, donc là ça aurait été pas loin d'être une première. Avec ce bon chrono, en tout cas, il remonte 10e au général. Bon, il est à 2h11 minutes, hein, donc il n'y a plus de risque pour lui, j'allais dire, de pouvoir mieux se placer. Par contre, pour Mathieu Serradori, il fait 3e. Et donc, podium d'étape pour ce Century. C'est la première fois qu'un CR7, dans ce Dakar, arrive à se placer dans les 3 premiers de la catégorie Ultimate. Donc, il est toujours premier français au général. Il est 6e à 58 minutes 24. Et il se rapproche, mine de rien, de ce fameux top 5. Bah ouais, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter à Mathieu. Et justement, j'ai demandé, je pense avoir la réponse à ma question, c'est donc pas un préparateur, c'est un constructeur Century? Tout à fait, exactement, qui développait avant des véhicules 2 roues motrices, qui là est passé aux 4 roues motrices. Ce sont des évolutions régulières et ces buggy sont vraiment très très robustes et solides. Et là aujourd'hui, c'était leur jour, hein, franchement. Ah ouais, c'est ça. Bah, et leur jour, en tout cas, ce sera peut-être pour demain. Les pilotes locaux, on va évidemment parler de Al Rajhi et de Al Attiyah. On a vu Al Rajhi, il était pas loin de me donner raison et d'aller faire un peu trop gaz sur une crête de dune. Demain, ça va être qui tout double, en tout cas pour Al Rajhi, pour essayer de revenir sur la Tégane. Et Nasser Al Attiyah, là, il va falloir sortir la vitesse explosive, comme dirait Blaze et les Monster Machine. Oui, mais je ne sais pas s'il a la vitesse explosive. En tout cas, Al Rajhi, il arrivait à domicile. On se dit, bon, Riyad, c'est chez lui, il a sa propriété, il connaît les terrains, ça va le faire. Eh ben, il a perdu du temps, donc il a perdu plus de 6 minutes, 5,20 exactement, sur son adversaire, donc la Tégane. C'est pour ça qu'il se retrouve à 5,41 de son meilleur ennemi, finalement, le Sud-Africain. Bah oui, hein, ils approchent de l'anti-quarter et le quart vide va nous offrir de belles surprises, on l'imagine. En tout cas, ces dunes que tu attends avec impatience, Ah oui. elles vont être là. Ah, elles vont être là, mais là, quand on voit le classement, on le verra tout à l'heure en détail, mais Nasser Al Attiyah à 34 minutes, Ah, pourquoi Al Rajhi à 5,41. Attends, tu me leaks tout. Mais non, mais j'ai le droit de leaker, c'est le prochain truc que tu vas dire. Bah C'est vas-y, vrai. parle-en, mais Al Attiyah, il a intérêt à sortir vraiment le gros gaz. Ah, il a perdu 12 minutes aujourd'hui. Hein. À 12? 12 minutes, ouais, 17. Ah oui, c'est vrai qu'il était à 21. Mais oui, il a pris 1 minute de qu'est-ce qui s'est pénalité passé pour un excès de vitesse en plus. Donc ça ajoute à son malheur, j'allais dire. Il vise toujours la 6e victoire, hein, mais il a dit que c'était une journée difficile. Il a dû ouvrir la route, en fait. Il a dépassé Yazid Al Rajhi, et puis Yazid l'a repassé. Et quand il a pu être dans ses roues, il a eu une trace. Et ensuite, il l'a doublé dans les dunes. Et pour reprendre un petit peu de temps sur Al Rajhi, mais c'était vraiment difficile. Content de terminer cette journée. Il en a eu ras-le-bol. Encore 4 jours. La navigation est super compliquée, mais il reste motivé. Il est 4e du général à plus de 30 minutes, tu l'as dit. Il était à 21 minutes 57, donc ça fait un gros débours, j'allais dire. 13 minutes de plus. Alors, et ça a aussi agacé Édouard Boulanger, hein, son copilote, qui, pour essayer de faire changer les choses, s'est exprimé. Alors voilà, c'est une manière de faire, hein, évidemment. On l'avait déjà entendu se plaindre de la pénalité, on rappelle, de 10 minutes pour avoir laissé une roue de secours sur la spéciale. Édouard Boulanger, là, il a quand même déclaré que ça serait pas mal d'avoir un barème pour les ouvreurs, pour avoir justement un peu comme la moto, des bonifications. Donc à voir mais si ça peut pourquoi se il y faire. en a en moto, pourquoi il n'y en a pas en voiture? Parce que Momo bloque, c'est la FIA qui bloque. Pas Mohamed Ben Sulayem, évidemment, je rigole, mais la FIA bloque par rapport à la FIM. Il n'y a pas eu cet accord pour l'instant. Donc quand on ouvre, on est juste pénalisé. Mais attends. Alors oui, parce que j'allais te dire, parce que les voitures, elles passent derrière les motos, donc, mais comme là, c'est des parcours séparés, et c'est exactement la même chose. Ah bah parce là, qu'avant, quand il y avait les motos qui ouvraient, les voitures n'avaient pas besoin de bonification, vu que forcément, il y avait déjà des traces, il y avait tout KTM, tout Honda qui était passé devant. Oui, mais c'est vrai, mais c'est plus le cas. Et puis, alors, c'est plus le cas pour certaines spéciales, mais c'est surtout pas vraiment le cas non plus, parce que les traces, elles existent pour les motards, mais enfin, les voitures, elles n'ont pas tout à fait non plus toujours les mêmes traces. Donc, oui, mais bon, ça se mais joue à c'est vrai. pas grand-chose. Avant, c'était quasiment la même chose. On est d'accord. Et là, pour ces bizarre, spéciales-là, Édouard Boulanger, justement, aimerait que ça change. Donc peut-être que l'année prochaine, ça pourra changer. Et il a raison. Ils ont raison. Je suis sûr qu'il est porte-parole. Il me fait peur, Al Rajhi, sur les crêtes. Hein. Franchement, il me fait très peur. On va parler des Ford qui a fait P17 pour Ekstrom. Qu'est-ce qui se passe? Une catastrophe pour les Ford. Il y en a une seule qui a bien réussi à s'illustrer, on va en parler, mais 18 minutes de perdu pour Mathias Ekström aujourd'hui.
Il va s'éloigner doucement mais sûrement de la victoire. Là, on y là, croyait c'est sûr. pourtant. Alors le podium, il l'a encore. Hein. Il est à 28 minutes 55. Il était à 10 minutes 25. Rendez-vous compte. Franchement, en une étape, on peut vite tout perdre. Hein. Et on n'est pas encore dans le quart vide. Donc là, compliqué pour Mathias Ekström. Compliqué pour Mitch Guthrie également. 15 minutes 38 de perdu pour le jeune américain. Il était 5e du général. Il l'est toujours. Mais il a plus de 3 minutes d'avance sur Mathieu Serradori. Donc Mathieu peut sortir le P5. Exact. Ça pourrait être énorme. Ah bah ça serait déjà extrêmement bien. Et puis celui qui a tiré les marrons du feu finalement, bah, c'est Nani Roma. On l'attendait pas. Il est hors classement. Il est très très long. Il a fait porteur d'eau. Enfin, il est hors classement. Il est hors classement pour la victoire et même pour un P30, P40. Mais il a eu tellement de galères. Là, on le voit quand il est allé heurter un de ses adversaires. Et... Ah, c'était avec. C'était le français d'ailleurs. C'était Simon Witz Ouais. qui avait été victime de ce crash. Tout ça pour montrer les sponsors. C'est pas mal. Hein, ils sont forts. CMD Sport. Ils sont Mais forts. il a raté le L de Eagle, c'est dommage. Ah, dommage. Igo, voilà. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, Nani Roma a bien réussi à redresser la barre. En tout cas, il montre de belles choses pour Ford. Là, on revoit ses malheurs sur la première semaine. Mais ça ne suffira pas pour donner le sourire à Ford, parce que là, Mathias Ekström, aïe, toujours 3e, mais ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Et on reviendra, parce qu'il y a une question intéressante de comment ça s'organise un Dakar. On en parlera sur la dernière partie de l'émission, quand on parlera de l'étape de Allez, demain. vendu. Parce que C'est pas vrai sur quoi que- il m'emmène. Hein. Non, mais voilà, c'est juste les étapes avant de se dire, OK, je suis prêt pour y aller. Comme en 24 heures du Mans, pour moi, tu dois faire deux années de Porsche Cup pour pouvoir être dedans. Ah Ouais. bon non, pas du tout. Ah, c'est quoi, parlons-en maintenant. Non, c'est quoi, on finit Ultimate et on se parle de ça parce Allez. que c'est passionnant. Pour moi, Ça il y a va. des étapes qui sont obligatoires avant de pouvoir se sentir Allez. apte et pas à gêner les autres. Enfin bref. Vendu. On a parlé de Roma, le classement Ultimate et le mot sur les mini quand même, parce que Guillaume de Mévus, il est. On parlait Loin. de Christian Lavieille tout à l'heure, il était P20, mais juste en P21, parce qu'il est toujours P20, Christian, mais Guillaume de Mévus, c'est P21 au général. Non, 29. Il est P29 au général. Il est P21. Ah, bah attends, j'ai pas le bon alors. Ah bah je pense que t'as pas le bon. Il est 29e pour moi au général à 7h10. Donc là, il s'est rajouté 3h27 de difficulté. Il est 131e au classement de l'étape. Moi, je l'ai en P21, Guillaume de Mévus, attends. Ah bah tant mieux alors. Ouais, Étape non. 8. Ouais. Ah bah ils l'ont peut-être recorrigé alors. Ouais, Peut-être et qu'il a... Et justement, P21, Guillaume de Mévus et Mathieu Enfin il est Bordel. loin, hein. Il est à combien 6h 7h10. Ah bah non mais 7h10. J'avais le bon retard mais j'avais pas la bonne place. Une heure derrière Christian Lavieille. Donc Christian qui est toujours P20, c'est Ouais. toujours bien pour les résultats, c'est toujours. Bien pour le moral. Bah oui, mais c'est très important. Bah, surtout, il est 131e aujourd'hui, Guillaume de Mévus, parce Voilà. qu'il y a encore eu des problèmes mécaniques. Ça a été compliqué, donc on a sorti la caisse à outils pour Mathieu Baumel et pour Guillaume de Mévus au 113e kilomètre. Plus de 3 heures de perdu. C'est dommage parce que c'était bien parti. Il y avait de bons intermédiaires jusque-là. Bonne navigation de Mathieu. Bon, on peut évidemment le comprendre, Mathieu Baumel, hein, multiple vainqueur du Dakar avec Nasser Al-Attiyah, donc Et c'est pas une surprise. On sait pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés, Nasser et Mathieu? Non. Pour moi, c'était le binôme parfait. Oui, après, quand ça fait longtemps que tu pratiques peut-être quelqu'un, est-ce que c'est pas devenu difficile? Je sais pas. Je sais pas, peut-être que comme pour Sébastien Loeb et Daniel Elena, Ah non. c'est le constructeur qui a dit Non. on Ça, c'est change de sûr que copie. non, je pense plutôt que ça vient de Nasser Al-Attiyah. Mais il faudrait leur demander, parce que moi, je ne sais pas. Ce sont des on-dit. Et voilà, a priori, l'entente était un petit peu moins bonne que... Ah ouais? Voilà. Ouais, mais entre l'entente, après, c'est sûr que tu passes beaucoup de temps dans la Ouais. cabine, mais dans le cockpit, pardon. Mais le binôme était tellement parfait, c'est sûr. ils auraient pu faire des années de champion du monde, quoi. J'étais très étonné de Il n'a voir pas perdu au quitter. change, ça dit, parce que Dor Boulanger, c'est un cadre hein, aussi. Hein, Nasser Al-Attiyah, il est. Je le toujours connais bien pas encadré. assez. Ah, Je ouais, le connais si, pas il a de assez. l'expérience, il était avec Stéphane Peter-Ancel. C'est du bon, c'est du très bon, Edouard Et- Boulanger. Ouais, mais alors, il en a eu des bons, Stéphane, avec Cotteret. C'est Sylvain, clair. C'est lourd, très très lourd. On parle des SSV, on parlera de la préparation Dakar à la toute fin de l'émission, parce que ce serait vraiment hors sujet, ce serait dommage de s'arrêter. En si bon À chemin. vous qui regardez du Dakar, évidemment, c'est passionnant les 24, mais c'est pas du tout la même chose. Le SSV, on en parlait tout à l'heure, Brock Egger, qui fait la bonne opération, oui quoi? T'as Le oublié. classement Non, t'as oublié de lancer la virgule. Je fais ce que je veux, je suis sur ma chaîne. Je suis tellement pas respecté que même Arthur, il a quand même pas que je finisse ma phrase, il lance le SSV. C'est n'importe quoi ce soir. Non, tu sais quoi? On Oui. le refait, Pat Le Guen. Et du coup, nous avons terminé avec l'Ultimate, mais il faut parler de Xavier de Soultret et de Brock Egger. C'est passionnant et c'est tout de suite dans le SSV. Ah le bâtard, je savais qu'il allait faire ça. Mais je le savais. Vas-y, tu sais quoi? Je quitte le plateau.
Bon, ça c'est pour les bêtisiers, c'est bon. Allez. C'est pas mal. Ah, on est toujours trahi par les siens. Ah, Ah, vraiment, bravo. mais tu vois, on croit qu'on peut tenir. Tiens, Bon, tenir alors ça les aux- motos, Non, du non, coup. j'ai plus envie de parler. J'ai plus envie de parler. De toute façon, on a parlé de Xavier de Soultrail, il y a des soucis. Bah, du coup, les motos, voilà. Mais non, mais Non. arrêtez, Ah, arrêtez. Bon, mort de rire. On va en parler quand même. Bah oui, parce que pour Polaris, c'est pas mal. En termes de résultats, j'allais dire brut, c'est pas une victoire d'étape parce que c'est Canam qui gagne encore avec Jérémias González Ferioli. C'est quand même sa deuxième victoire. Lui, c'est un Dakar expérience, mais plus. Celui, il est plus du tout dans les, Ah bon dans les classements. Bon, il a perdu, je sais pas combien de temps. Il a dû être tracté. Il est arrivé au bivouac aidé. Mais du coup, la victoire d'étape, elle est comptabilisée ou Elle pas est comptabilisée quand même. Même en Dakar C'est bizarre, hein. Experience, Ouais, t'as- ouais. Ah, bah, je comprends pourquoi est-ce qu'ils veulent rester dedans. Eh C'est bah, que évidemment. s'ils font des perfs, ils ont encore la médaille de l'étape. Attends, mieux que ça, ils ont des points au classement du championnat du monde. Ah oui, alors là, tu m'en apprends encore tous les jours. Là. Ah, t'as vu un peu? Et donc c'est pour ça Ah bah, je comprends mieux. qu'il se bat. Mais en termes de classement, en termes de temps, c'est vraiment une bonne opération, encore une fois, pour Brock Eger, parce qu'il termine 2, il perd 2 minutes 38 sur quelqu'un qui est inexistant au classement, et il gagne surtout du temps sur ses adversaires. Ah, parce que deuxième aujourd'hui, c'est un peu comme une victoire. Tu m'en as parlé avant. C'est Complètement. vrai que c'est un peu ça. Avec l'avance qu'il a, ça fait combien là maintenant Il a maintenant 1h Je vais regarder. 43. C'est énorme. Ouais, Mais on l'a énorme. vu avec Christian, tu vois, 40 minutes d'avance, là, on a l'étape d'après. Mais ce qui est fou, Demi-heure de retard. non, mais ce qui est fou, c'est qu'il était revenu, Xavier, à 1h07. Donc Ah ouais. finalement, Brock Eger, moi, ce que je voulais souligner, c'est quand même que c'est un rookie. C'est un gars qui a des stats, mais de fou, furieux. Il est régulier comme tout. 8 podiums sur 8 journées de course. C'est clair, Ouais, net, c'est précis. vénère. Donc 2 victoires d'étape après ça. C'est un bon choix de Polaris, parce que c'est Polaris qui l'a placé dans cette équipe française. Donc, et c'est un cultivateur de salade, lui, dans la vraie vie. Le gars, cultivateur de salade, il s'en Génial. fiche, et voilà, Ouais, il c'est cool. mégaze. C'est cool. Question que je me posais quand on parle de victoire d'étape, est-ce qu'il y a une sorte de mini podium avec le camion d'organisation et ils disent qui a Non, gagné et non. donc du coup ils ont un truc comme ça ou finalement c'est juste affiché au tableau Oui, c'est affiché au tableau, et puis après tu peux te la péter quand on a 50, comme Stéphane Péterancel. Ou, mais il n'y a pas ou de Harry petite Vercanen. cérémonie sur place, d'accord. Ok. Non. En tout cas, peut-être qu'il pourrait le mettre en place. Peut-être. Non, mais s'il n'y en a pas, c'est pas pour le dire, faut le faire. Ah Mais bon je voulais savoir comment ça se passait. Je tu veux vois. bien. On continue avec Jérôme de Sadler qui a fait Ah oui. P3 et Pas qui mal. est 5e au général. Il est 5e au général, alors il va être déçu, hein, parce que l'année dernière, il était Pourquoi 2e. Bah, il était 2e l'année dernière. Ah, donc, c'est tu te podium, dis- c'est podium. Oui, c'est podium, mais... Tu passes de P1 à P2, P3, c'est pas pareil que de P3 à P2, enfin je trouve. C'est pas. Oui, je suis d'accord. Mais bon, là, il est un peu loin, il perd encore du temps, il perd 7 minutes. Et il continue d'être motivé avec son Canam. Parce que de toute façon, il n'y a que des Canam autour de ces Polaris qui sont donc finalement très très en vue, hein, que ce soit avec Brock Eger ou avec Xavier de Soultray, justement. Ah ouais, Xavier, 8 minutes 10, 1 minute d'excès Ah oui. de vitesse. Ah, Et là, ouais, il a comme ça, c'est pour 1,41, le il avait, personnel. Là, ça doit être difficile. Alors, soit c'est difficile à encaisser, soit il a encore plus le couteau entre les dents pour ce qui lui arrive après. Le problème, c'est que s'il attaque encore plus, il y a des risques de pouvoir fragiliser encore son Polaris, parce qu'on a vu que sur cette première semaine, ça a été compliqué. Pourtant, c'était bien parti. Hein. Je ne parle pas du pilote en général, je parle de la mécanique, hein, tout simplement. Ça a cassé à l'avant, ça a cassé à l'arrière. Il y a eu un problème de direction assistée. Enfin, voilà, on sait que ces SSV, ils sont menés vraiment au bout du bout, donc ça peut lâcher. Et quand on attaque et qu'on en remet plus, c'est Oui, là mais- où ça peut arriver. Ok, mais là, demain, et même pour jusqu'à la fin du Dakar, Il peut faire la ça va, différence. oui, ça va pas forcément vite. C'est dans les dunes, c'est technique, C'est vrai. c'est du franchissement. Lui Et il qui y est a de la ancien nave. motard, et il y a de la nave, il peut aussi faire quelque chose. Et là, J'espère. Eger qui n'a pas cette expérience-là, ça peut être difficile pour lui de tenir. Et il sait très bien que Xavier connaît parfaitement le Exactement. sujet, que la moto va forcément l'aider avec ses trajectoires, la technicité. Je suis d'accord. On aura peut-être une bonne surprise demain. Hein. Peut-être que ça va Mais pouvoir le faire. Hein. On y croit, mais on est derrière Xavier à fond. Non pas qu'on n'aime pas Brock Eger, mais voilà, c'est vrai que c'est un rookie et il n'a pas toutes les cartes en main, c'est Surtout, normal. Hein. Et puis surtout, il est américain. Non mais, Et il n'est pas français. non ben voilà, bravo monsieur. Mais non, mais on nous soutient Xavier. Mais oui, mais enfin Cocorico, bon, comme tu on le est dis. quand même pour BF Goodrich, qui est une marque qui est née aux États-Unis. Bon, Oui, arrêtez. mais on est pour Xavier de Soultray Oui, quand bah, même. je sais, j'ai Voilà. bien compris. Bon, on est pour le Non, franco-américanisme, mais c'est cool. comme on Ouais. dit. En tout cas, bon, au pire, ce sera une belle victoire méritée. Et c'est sûr que ce sera pas volé. Il fait une belle course jusque-là, Eger. clair. Mais Xavier n'a pas dit son dernier mot. C'est Et ça non. que je voulais dire. même On reste Polaris, avec, oui, on reste avec nos Français. Et on va partir avec Florent Vessade. Lui aussi, une pénalité. Il y a 9 Oui. minutes 3.
Bon, 9 minutes 3 de perdu. De toute façon, il est très très loin au classement, mais il fait 5e aujourd'hui. Donc il se place. Là aussi, il montre que les Polaris sont là face au Can-Am. C'est pas toujours facile. Et surtout, il a pu reprendre du temps à Chaleco Lopez. Donc c'est 2 places de moins bien pour Lopez, qui est l'adversaire, on va dire, principal pour la 2e place du classement face à Xavier. Il a perdu 12 minutes aujourd'hui, Chaleco Lopez, et il est 3e du général. Il a perdu encore entre 6 et 8 minutes sur Brockegger. Et donc, il se retrouve à plus de 2 heures. Donc, Xavier de Soultret fait quand même une bonne opération. Ouais, bon, écoute, on va... Voilà. Ouais, mais... Soyons positifs. Oui, non mais c'est vrai, et tu as parfaitement raison. Et là, alors du coup, au 4e du général, c'est Alexandre Pinto. Oui. Ils sont à 20 minutes 49, ils étaient à 2,57, et quoi, au lieu de 2,39, c'est quoi? Ils ont été sont à replacés 2 heures. Ils sont à 2h57 maintenant. Ils étaient à 2h39 hier. Ouais. Donc là, ils perdent. Attention à ne pas perdre la 4e place. On rappelle quand même qu'en début de Dakar, Alexandre Pinto, il avait plus d'1 heure d'avance sur Chaleco Lopez. Hein. Ouais, bon, en tout cas... Là, il en a plus d'1 heure de retard. Même. Pinto, très difficile. On va aller maintenant avec nos Français, Olivier Pernot et Benjamin Rivière, avec 2 vidéos. Les amis, mais oui, exactement. C'est quoi la première déjà? Alors la première, c'est une découverte aussi qu'on n'a pas forcément pu mettre en valeur. C'est le moment de remettre de l'essence. Ça paraît simple, mais il y a des moments un peu précis et donc Olivier nous en parle. Exactement. Les amis, coucou. Nous sommes en neutralisation, c'est-à-dire qu'on a des zones où on a à peu près 30 minutes pour mettre de l'essence. Sur la tablette, il y a le temps, on est rentré là, et après il y a le compte à rebours. On sort donc dans 15 minutes. On a donc fait le plein. Là, ce qui est cool, c'est que du coup, on est parti tôt ce matin et on espère rentrer pas trop tard ce soir. On y voilà. C'est toujours les mêmes qui lavent la voiture. Hein. Bon, on vient de faire 300 km, 294 exactement, sans compter, c'est marqué là, ça c'est le cap, ça c'est le roadbook, et je viens de les faire, je passe le volant à Benji maintenant, il reste 160 km à peu près, dont la fin sur les dunes, donc on va pas tenter le diable, on va encore laisser Benji franchir les dunes, j'en ai eu quelques petites hier qui étaient petites, donc qui étaient faciles, donc voilà, un jour j'y arriverai les dunes. Mais oui, on y croit, je suis sûr qu'en fait, il y arrive très bien. Mais oui. Mais j'y arrive Il pas. ose En pas. fait, il met gaz en grand. Oui, c'est peut-être ça le problème. Dans les dunes, non. Benjamin est plus safe. Il n'y a pas de problème. On y arrive. Non, mais c'était intéressant d'avoir ce petit inside, je trouve, parce que, alors déjà, il était content de se lever plus tôt, et donc d'arriver plus tôt, parce que il n'y avait pas les motos sur la même trace. Ça, c'était bien. Et puis surtout, moi, ce qui m'a bien plu, c'est qu'il nous a présenté un petit bout du roadbook aussi. Ça serait pas mal d'avoir. Ce serait bien qu'on puisse en parler un peu plus longuement. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Et par contre, je ne savais pas qu'il y avait un chrono qui lui disait quand repartir. J'imagine que si on attend trop, ça doit faire des pénalités. Non, c'est surtout que tu te pénalises tout-même. Ah, tu perds du temps. Tu peux pas partir avant la demi-heure. Par contre, tu peux rester 3h22. Hein. Ouais. Donc du coup, là, on voit ligne par ligne. Ouais. Donc, on voit que par exemple, c'est au kilomètre 294,58. Exact. Il faut prendre le cap 90. Voilà. Il y a des pictos que ça vous dit la flèche où il faut aller. Exactement. Il y a un chemin qui va à gauche, mais nous, c'est le chemin qui va tout droit, enfin en haut. Ouais. Il y a les dangers. C'est vrai que quand je faisais le jeu, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus frais dans ma tête. Ah bah oui. Mais pareil, on voit un petit peu les pictos, c'est toujours les mêmes icônes qui sont là, comme c'est des petites vagues quand il y a un rio, quand il y a un danger, voilà. Mais ça a été extrêmement difficile. Je sais pas, faut qu'on en parle avec Benjamin, de comment ils se sont formés au roadbook, parce que n'ayant pas fait de rallye raid tous les deux, ça ne doit pas être facile d'être au point tout de suite, parce qu'ils sont quand même P15 du général, à 17h46 du leader Brockegger, mais ils sont quand même P15. Et ça, pour ça, vraiment, chapeau les gars. Surtout, ils sont encore en compétition. Ah ouais. C'est pas facile. Et attends, et tu disais comment ils se sont formés, mais autant Benjamin qu'Olivier, en fait, parce que comme ils font la nave chacun leur tour, il a fallu, à mon avis, plancher là-dessus. Ouais, mais en tout cas, sur cette émission de clôture qu'on fera après le Dakar, je vous promets qu'on fera une page roadbook avec l'un des pilotes qui pourra nous expliquer. Oui, mais voilà, pour vraiment savoir un petit peu différentes pages, comprendre ce qui s'y passe. Parce que c'est technique, c'est pas évident, et moi ça me fascine comme vous, donc on en parlera sur cette émission de clôture. Évidemment, le classement SSV, on le regarde, on l'a pas regardé encore. Bien sûr. Alors, Xavier de Soultret, on le voit, P13 de ce classement de l'étape, avec Gonzalez en première position, et Xavier du coup 1h30 de retard. C'est vrai que c'est compliqué par rapport à Eger. J'espère que ça fera la différence. On en a suffisamment parlé avant, mais c'est vrai que
il n'arrive pas à le refaire, le retard. Hein. C'est vrai Non, que ça a l'air incompressible, 7 heures, 1 heure et demie. Ouais, pas simple. Ouais. Et puis, à l'arrivée, évidemment, on va retrouver les mécanos aussi. Et puis, donc, Olivier nous a fait un petit point sur les petits mécaniciens qui sont là, enfin les grands mécaniciens, parce que eux aussi sont importants. Moi, je voulais les mettre en avant, ces C'est mécaniciens. Total Insider, c'est bien. Et c'est trop cool qu'ils fassent ces images-là. C'est hyper intéressant de rentrer dans le quotidien de cette course. Salut Cédric, ça va? Ça va, nickel. Pas trop fatigué? Non, ça va. T'as dormi toute la journée? Non. Ah, pour une fois, il a pas dormi toute la journée. Non, eux aussi, ils ont fait 300 km. Vous avez fait 300 km, c'est ça? 320 km pour déménager le bivouac et installer donc le bivouac ici. Et voilà. Attends, il y a Julien là-bas. Un petit coucou Julien. Salut. Ça a été la liaison? Nickel, parfait, 300 km. Ça va, Petite petite liaison. Ah bah voilà, on va peut-être avoir des coffres ou en tout cas, non, peut-être une barre. Un support bavette. Les coffres, on les abandonne. On abandonne tout. Non, c'est pas vrai, on Non, abandonne surtout rien pas. dans le dessert. Bah, c'est bien, en tout cas, il y a une bonne entente Ouais. dans le team Ores Racing. On les salue. Ils verront sûrement ces images après coup, mais je suis franchement épaté par tout ce team qui est vraiment, ils sont parfaits en compétition route. Et Mais alors ça, mine de rien, les mécanos, franchement, chapeau, parce qu'il faut aussi les faire, ces kilomètres, même si c'est en liaison, il faut y aller, il faut monter la structure, il faut la redescendre, il faut faire l'entretien. Enfin voilà, vraiment, je voulais donner un coup de chapeau encore une fois à tous ces mécanos. Force à vous, les gars. et il nous dit Guillaume, ils ont perdu un coffre avec le cric aujourd'hui. Ah, c'est pour ça. Ah oui. Et c'est pas étonnant, d'accord, ok. Faut pas avoir un problème de pneumatique. Hein. Non. T'imagines là, t'es sur un truc avec les lames de rasoir. Oups. Ah oui, là c'est. Mais il nous a fait une Nasser Al-Attiyah. Voilà, C'est exactement. ça. Exactement, le pauvre. Bon, cette fois, je ne vais pas oublier, parce que sinon, je vais me prendre le réalisateur dans les dents, ça va être compliqué. On va partir du côté des motos, on va partir avec le point Adrien Van Beveren, mais pas que. C'est parti, les motos. Et comme quoi, il suit, hein. Il n'y a que moi qui oublie les virgules, et lui, il attendait, il cherchait juste à... Ouais. Et toi aussi, hein, tu Vous savez, m'as pas oublié. Mais non, hein. mais parce que je me dis, ah là là, on a une émission carrée, BF Goodrich est là, bam, 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 et voilà. Et là, on oublie. Ouais. Non, mais alors, mais vous avez pas tort, vous avez pas tort. Bon, avant de parler d'Adrien Van Beveren, au général, c'est KTM qui fait de la résistance face au Honda, à l'Armada Honda. Hein. C'est clair. Vraiment, les KTM, elles sont là. Alors, surtout qu'aujourd'hui, ça a été une spéciale qui s'est mal passée pour Pablo Quintanilla, qui malheureusement est tombé au kilomètre 133. Il s'est plaint de son épaule. Il était 7e du général, donc c'est quand même une mauvaise nouvelle sportivement, mais évidemment, c'est une mauvaise nouvelle surtout pour le pilote qui est blessé. Et là, ce qu'on voit, c'est l'entraide. C'est ça le Dakar, et c'est ce qu'on veut souligner. Le Dakar, ça ne serait pas le même et la même chose si on n'avait pas des pilotes comme Adrien Van Beveren, comme Luciano Benavides, qui se sont arrêtés. Ils sont allés au chevet, justement, de Pablo Quintanilla. Ils se sont occupés pendant quasiment une demi-heure, voire même un petit peu plus. Et là, on se dit, mais ils ont tout perdu dans ce Dakar. Non, parce que le temps est recrédité dans le cas où les pilotes s'arrêtent et portent assistance à des pilotes qui sont justement en difficulté. Ça a été le cas. Numéro 7, donc, out pour son 13e Dakar. Ça ne lui aura pas porté chance. C'est malheureusement un nouvel abandon pour Quintanilla. On espère qu'il va se remettre très vite. Ouais, la solidarité entre motards, c'est pas qu'une légende. Et au Dakar, c'est vrai que ça se vérifie à chaque fois. Et il n'y a personne qui ne s'arrête pas quand on voit un motard par terre. On s'arrête et on voit après, on sait que ça peut être dramatique. Et en tout cas, force à eux, ne lâchez rien et bravo en tout cas pour ces belles images. On va parler justement d'Adrien Van Beveren. Et de Luciano Benavides. Et les deux qui se sont arrêtés à son chevet, qu'on a vu justement sur ces images. Ils ont été recrédités du temps, mais du coup, ça a donné quoi au classement avec les deux Benavides et Adrien? Premier et deuxième. Ah oui, tout simplement. Voilà. Premier et deuxième, donc Luciano Benavides, ça y est, officiellement, c'est sa 4e victoire d'étape sur le Dakar. On sait que c'était Adrien Van Beveren qui en avait hérité dans la spéciale numéro 5, donc c'est son premier succès avec KTM. Il rejoint Oscar Gallardo, Franz Verhoeven, Jean-Michel Baron et Antoine Méo, qui avait gagné des étapes sur le Dakar avec KTM. Donc voilà, pour la première fois. Donc vraiment très sympa. 6e succès quand même de cette édition 2025 pour KTM. 241e succès de l'histoire du constructeur autrichien. Donc voilà, on peut dire que c'est un constructeur qui est vraiment solide. Et pour cause, Benavides remonte 4e et passe devant Brabec. Ah ouais, il était à seulement combien de temps du podium? Il est à 9 minutes. Ouais.
Il a 9 minutes. C'est pas si mal, hein. Il est pas loin d'Adrien Van Beveren, hein. Il est quatrième. Oui, mais Attention. justement, il y a 9 minutes du podium, mais qui est troisième? Eh ben, c'est Adrien. Adrien Van Justement, ça Beveren. nous arrange moyen. Ah bah ça nous arrange moyen, je sais bien, mais Adrien, il fait deuxième de cette spéciale parce qu'ils ont roulé quasiment ensemble, il n'y avait pas de bonif évidemment, mais les traces étaient faites. Donc finalement, le fait de s'arrêter, d'avoir le temps recrédité, fait que ils en ont profité, entre guillemets. Donc Adrien, deuxième chrono aujourd'hui, troisième du général, à 21 minutes 31, donc il a repris quand même 5 minutes. C'est clair, mais en tout cas, on voit que Sanders, il est toujours premier, et pourtant, il n'a pas du tout performé aujourd'hui sur Non. ce classement d'étape. Ça aurait pu être bien pire. Hein. Alors on l'explique évidemment, parce qu'il a ouvert. Donc, C'est juste ça, c'est d'avoir ouvert les traces? il est parti à 5h40 du matin, donc il ne devait pas être frais du bivouac. Il fait 7e, donc c'est pas un drame. Il a pris une petite minute de pénalité pour un excès de vitesse, mais 6 minutes 42 de bonif, parce que justement, il a ouvert. Ah oui. Donc ça aurait été bien pire s'il n'y avait pas eu ce système de bonification. On comprend donc, si vous étiez avec nous tout à l'heure, pourquoi le copilote de Nasser Al-Attiyah, Edouard Boulanger, se plaignait justement de ça. À moto, si tu n'as pas les bonifs, ça change complètement le classement. Mais en fait, Sanders, il fait la même stratégie que d'habitude. Quand il part premier, il limite les dégâts. Et puis ensuite, il fonce et il gagne quand il part pas oui. premier. Donc attention demain. Bah oui, parce que peut-être du gaz. coup, là, il est loin, mais il est toujours premier avec de l'avance. Il Bien part sûr. derrière, il part combien du coup? Il partira aux alentours de la 15e position. Ah ouais, ça va être très très bien ça pour lui. Donc du coup, il va pouvoir conforter, sauf si on a une bonne surprise du top 3, sans lui, du coup, avec Adrien Van Beveren et peut-être Tosha Charena. Ça a donné quoi d'ailleurs pour lui? Tosha Charena a roulé avec Edgar Canet et avec Daniel Sanders. Donc, ils ont ouvert la spéciale à un moment donné. Charena qui est à 11 minutes de Sanders. Il a repris 4 minutes aujourd'hui. C'est pas idéal parce qu'il a pris pas mal de bonifs aussi. Tosha Charena, le jeune pilote Honda qui pourrait donc être le mieux classé du constructeur. C'est quand même surprenant parce qu'on ne s'attendait Ouais. pas à ça. Et Ricky Brabeck aussi, là, Oh là. lui qui a gagné l'année dernière, Ouais, 4 mais minutes 21. Et mais oui. P5 au général Mais à oui. 30 minutes. Il tombe d'une place. C'est-à-dire que Benavides, qu'on n'avait pas du tout vu depuis le début de ce rallye raid, à part dans le S5 où il avait joué la victoire in extremis, en fait, on se rend compte que c'est long à Dakar et que tout peut se passer. Benavides, il était P10 à un moment donné. Il est 4e, il se rapproche petit à petit. On n'est pas à l'abri d'avoir 2 KTM sur le podium, attention, alors que les Honda, C'est pourtant, fou, étaient on là. n'aurait pas parié en Mais début non. de Dakar. Hein. 4 Honda dans le top 6, mais la première et la 4e, ce sont des KTM. Et Skyler Hose pour le dernier Honda, 4 minutes 59. P6 derrière Ricky Brabeck, tu le disais, à 37 minutes 03. Voilà, les Ça KTM, chiffre. ils reviennent. L'Armada KTM, elle revient. Et voilà, comme d'habitude, On le sait. Petit clin coup d'œil sur le classement Oui. au total rapide. Comme de ça, la on peut- moto. Et après, on parlera du Rallye 2. Eh oui, on va même en parler maintenant en regardant le classement parce que Vas-y. Michael Docherty, le Sud-Africain, tiens, je vous avais pas parlé des Sud-Africains. Aujourd'hui, c'est la spéciale pour les Sud-Africains. Il est premier en Rallye 2. Il fait 8e du général, 6e même de la spéciale du jour. Il est incroyable. Il roulait parmi les pilotes Rallye GP. On rappelle quand même qu'il a une fracture de l'épaule et que le gars, il a quand même rechuté il y a 2 étapes de ça. Il était sur le point d'abandonner, il est là, il fait le meilleur temps, bravo à lui. Franchement, il veut terminer ce Dakar et en beauté. Hein. Ah oui, de toute façon, il veut en beauté. Et c'est Edgar Canet. Lui, Ah. il est sur une autre planète. Hein. Ah lui, Mais lui, du coup, l'année prochaine, il est usine. tout à fait, bien sûr, c'est l'objectif d'ailleurs. Ah oui, oui. C'était l'objectif. C'est pas déjà atteint, c'est pas déjà acté? C'est quasi acté, mais en fait, tu peux rouler en Rallye 2 si tu n'as pas beaucoup d'expérience. Et donc, ça a été le cas. Pour se faire la main, c'est un rookie, il avait le dossard bleu, il est 8e du classement général, le dossard bleu sur le classement évidemment qu'on a vu, il est désormais le large leader, hein. 31 minutes d'avance sur Tobias Epster, donc ça roule pour lui et ça pourrait être donc une victoire en Rallye 2 en moto. Ouais, et puis on l'a vu, là, Romain Dumontier P5, mais Ah il oui. est, au niveau du scratch moto, il est dans le top 20, hein, même top 15, je crois, un truc comme ça. C'est le classement, j'ai cru voir ça, il est en bas. Et surtout, il est 3e du Rallye 2 derrière Ça, c'est Canet énorme. et Epster. Donc c'est pas mal pour le pilote Honda qui est en train de développer une moto qui sera pour vous, mesdames et messieurs. Oui, cette moto, elle sera dans le commerce. Donc c'est pas mal. C'est la première moto Honda client qui est donc développée par Romain C'est vrai qu'il n'y en Dumontier. avait pas. Non. Ah ouais. C'est vrai que C'est c'est curieux, beaucoup hein. KTM qui a fait ce genre de, Eh ouais. de compé client comme ça. Et là, Honda commence à s'y mettre. Et donc c'est le développement pour une machine destinée au commerce. Donc voilà, on espère qu'il va bien la développer, Romain. Et alors, Nistéric, du coup, 4e du Oui. Rallye 2 à 1h38. Ouais, un peu loin, voilà, un peu loin, 1h38. Il est 7e de la spéciale du jour, mais comme on avait parlé de Cové, je voulais quand même souligner que le Français est toujours là. On a 2 Français, quand même, dans le top 5 du Rallye 2. Très bien, et puis pour terminer tout ça, on va aller du côté des Malmoto. Oui. Original by Motul, Benjamin Melot, je crois qu'il était
Il y a eu 2 minutes de différence par rapport à hier, je crois, par rapport à Emmanuel Génès. C'est ça, il a perdu une 40 dans cette spéciale numéro 8. Il est toujours deuxième de ce classement Malmoto, à 11 minutes 48 quand même de son adversaire roumain. Donc là, c'est un peu. Ah oui. un Et peu derrière, chaud. c'est à 1 heure. Ah oui, en gros, derrière. là maintenant, la bataille, c'est 1 ou 2. Pour Benjamin Melot, si il assure Oui. le minimum top 2, quoi. Ah bah, il peut avoir le top 2. Bon, lui, ce qu'il veut, c'est prendre sa revanche de 2020, mais bon, c'est pas encore fait, parce que c'était Géniès qui avait déjà réussi à le devancer. Donc on va voir ce que ça donne. À Et chaque, puis, à chaque fois que tu parles, tu dis Génès. Yves Géniès. Ah, je- j'en étais sûr. je me disais, qu'est-ce qu'il fout là, le journaliste d'Automoto? Moi aussi, j'y pense à chaque fois. mais Ah voilà. ouais, non, mais c'est difficile. Bah, il s'est rasé la moustache. Et il est parti à moto Il a dans arrêté- sa malle. Ah, il est en Charles Leclerc. Ouais. Ça, c'est n'importe quoi, on part en roue libre. Automoto. Mais non, mais c'est très bien. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de GNS, moi, je crois que on inverse les lettres. Bon, en tout cas, les Malmoto, notre Français, il est P2 et ça se passe bien. Et bravo. Tout ce qu'on lui souhaite. Exact. La victoire paraît difficile parce que GNS paraît tellement, mais inattaquable, quoi, tout simplement. Il a de l'avance maintenant, 11 minutes, c'est pas non plus rédhibitoire, on va voir. Il reste encore quelques kilomètres de spécial quand même, et puis surtout des dunes. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, ça va être énorme. Je pense que cette fin de Dakar, vraiment, va falloir être avec nous Ben oui. en direct parce que ça va être très très cool de voir ces dunes. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. J'en parlais hier, mais c'est peut-être un peu tôt. C'est demain que ça va se passer. Les dunes avec une étape. Ça va commencer en tout cas. C'est le début du quart vide, mais on n'est pas Ouais, dans pas le dur tout à du fait. quart vide. Voilà, c'est ça. Il reste 3 étapes de quart vide en On gros. s'approche du quart vide. Voilà, c'est une Ah là. demi-spéciale quart vide parce que là, c'est un snake complet entre Riyad et Arad. C'est vraiment une spéciale qui va être très compliquée pour la navigation. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais David Castera n'a pas été sympa, j'allais dire, avec les concurrents. Il y a pas mal de pièges quand même. On aurait pu penser qu'elle serait basique, cette étape. Elle ne l'est pas du tout. Ah, c'est sûr que ça va être passionnant. Ça va être passionnant. Et surtout, on a les motos qui s'élancent avant les autos. Ça y est, on n'a pas les deux parcours séparés. Donc, Parce que, peut ouais, mais être je un pensais peu que c'était déjà le cas sur celle-là. eh bien Et non, c'est quand le aujourd'hui, départ c'était séparé. en Ça ligne sera là pour les dernières spéciales, c'est la Ah. dernière ou l'avant-dernière. Ah, que sur une Ouais. D'accord, Ah bah, Ouais. pas tout à voir. c'est ça. Donc mercredi, jeudi, ça sera l'anti-quarter, ça sera le quart vide. Et là, attention les yeux. Ouais, c'est ça. Alors du coup, pour revenir très, très brièvement, parce qu'on n'est pas expert là-dessus, mais comme on dit, comment on prépare un Dakar, je pense que si on s'élance dans une catégorie voiture ou SSV, le plus simple, c'est de faire des petits rallye Tout à raids fait. avant. Il y en a en Tunisie, j'avais regardé. Bien Il y a sûr. aussi, évidemment, le rallye du Maroc, qui est souvent la meilleure porte d'entrée avant de se lancer dans un Dakar, qui est sûrement moins onéreux. Mais Oui. sinon, je pense qu'on peut directement partir au Dakar si on y va en classique. Si on y va en classique, si on y va en SSV, on peut aussi, mais il faut quand même avoir un petit peu de bouteille, entre guillemets, déjà avec l'auto. Et puis, essayer peut-être aussi de faire quelques bajas, quelques petites compétitions voilà, un peu plus locales, mais prendre un peu la mesure de son auto. En tout cas, c'est interdit de faire directement un départ en ultimate sans avoir fait des preuves préalables. C'est pas possible. Même quand on s'appelle Sébastien Loeb, il faut faire des préparations et des étapes préparatoires. Sans le Maroc est obligatoire. Voilà. Enfin, je pense que personne n'ira au Dakar avant de faire un rallye du Maroc pour se faire la main sur le roadbook, sur les dunes, sur la nave dans le désert. Enfin, il faudrait être fou, ça engendre tellement d'argent. Alors après, les motards, ils le font. Hein. Les foufous, ils arrivent, ils apprennent un peu la nave et puis hop, Tu roule crois ma poule. Ah bah, t'as certains qui sont mal moto, c'est leur rêve de faire le Dakar, ils le font. Mais c'est compliqué, franchement. Décidément, ces motards sont pleins de surprises. En attendant les surprises, elles seront là demain, bien évidemment, pour ce début d'Empty Quarter que nous allons suivre comme d'habitude en direct sur Twitch et en replay sur YouTube. Petit pronostic demain en Écoute. Ultimate. Allez, Ultimate, je sais pas, ça va pas être... Al-Raji. Ah ouais, toi c'est Al-Raji Raji et Adrien Van der Alatia, Veren. moi je dis. Alatia Ah pour le meilleur temps, mais on va garder la Tegane en première position. Et puis chez les motards, non, quand même Sanders. Hein. Non, Sanders. Ah, ouais, c'est vrai qu'il part de loin. Et il a raison. Il a raison. Mais non, mais chauvin, mais il a raison. Il a Ah oui. raison. Non, mais je vois que je pense que j'aimerais moi aussi qu'Adrien fasse un bon résultat, mais je pense quand même que KTM va être là. Eh bien, on aura la réponse demain soir. D'ici là, passez une bonne soirée, passez une bonne journée en avance pour ceux qui nous regardent sur YouTube. On vous souhaite une bonne journée et à demain soir pour RS Spécial Dakar. Et comme d'habitude, cette fois je le dis, hier c'est toi qui l'as dit, mais c'était exprès, c'était un piège. Vive le Dakar. Ciao.